Je dois te raconter un secret sur ton fils, dit la femme de ménage en pleurant abondamment. Benoît Dupont avait toujours eu une routine parfaite dans sa vie d'homme d'affaires prospère à Paris, mais cet après-midi de jeudi, quelque chose était différent dans l'atmosphère de sa maison à Neuilly-sur-Seine. Mathilde, sa femme de ménage depuis 15 ans, ne pouvait s'empêcher de regarder le portrait de son fils Thomas qui décorait le mur du salon. C'est alors qu'elle s'approcha de lui, les larmes aux yeux, la voix tremblante de nervosité, et prononça les mots qui changeraient tout à jamais. « Monsieur Benoît, je dois te raconter un secret sur ton fils. » L'homme d'affaires sentit le monde s'arrêter un instant, tandis qu'il observait Mathilde pointer en direction du portrait de Thomas avec des mains tremblantes. La femme de 42 ans avait gardé ce secret plus longtemps qu'elle ne pouvait le supporter. Son uniforme rouge avec tablier blanc était impeccable comme toujours, mais ses mains tremblaient, tandis qu'elle tenait une enveloppe jaunie par le temps. Benoît remarqua qu'elle avait été étrange ces derniers jours, évitant de parler et détournant le regard chaque fois que le sujet concernait Thomas. « Mathilde, qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur, » dit Benoît, desserrant la cravate noire qu'il portait toujours en rentrant du bureau. Il avait bâti un empire dans le secteur du bâtiment, mais rien dans son expérience professionnelle ne l'avait préparé à ce moment. Mathilde essuya ses larmes avec son tablier et respira profondément avant de continuer. « Monsieur, je n'en peux plus de garder cela. C'est à propos de Thomas, sur la façon dont il est arrivé dans ta vie. » Sa voix sortait entrecoupée, chargée d'une douleur qu'elle portait depuis des années. L'homme d'affaires sentit ses jambes faiblir. Thomas était son fils adoptif, qui était arrivé dans sa vie alors qu'il n'avait que 3 ans. La femme de Benoît, Isabelle, avait découvert qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant naturellement, et ils avaient décidé d'adopter par l'intermédiaire d'une agence spécialisée. Cela s'était passé il y avait 17 ans, et Thomas avait maintenant 20 ans, étudiant l'ingénierie à l'université. « Mathilde, tu parles de l'adoption de Thomas? Nous en avons déjà parlé avant. Il n'y a rien de mal. » Tenta-t-il de la rassurer, mais l'expression sur le visage de la femme de ménage disait le contraire. « Non, monsieur, tu ne comprends pas. Je connais la vraie mère de Thomas. » La phrase sortit comme un murmure, mais eut l'impact d'un coup de tonnerre dans la pièce silencieuse. Benoît s'assit lourdement dans le fauteuil en cuir, observant Mathilde serrer l'enveloppe plus fort. La lumière de l'après-midi qui entrait par les grandes fenêtres du salon semblait plus faible maintenant, créant des ombres qui dansaient sur les murs recouverts de bois noble. « Comment ça tu connais? Mathilde, explique-moi cela correctement, » demanda-t-il, essayant de garder son calme mais sentant son cœur s'accélérer. Mathilde s'approcha lentement, tenant toujours l'enveloppe. « Monsieur Benoît, la mère de Thomas, elle n'a jamais voulu donner le garçon en adoption. Elle y a été forcée. » Les mots sortirent comme si chacun coûtait un morceau de son âme. « Forcée? Ce n'est pas possible. L'agence nous a assuré que tout avait été fait légalement et que la mère biologique avait choisi volontairement de confier l'enfant, » répondit Benoît, se levant du fauteuil et se dirigeant vers la fenêtre. « Je sais que tu crois cela, mais j'ai vu de mes propres yeux ce qui s'est passé. La mère de Thomas s'appelle Sylvie Martin, et elle était très jeune quand elle est tombée enceinte. Sa famille l'a beaucoup pressée de donner le bébé. » Mathilde s'arrêta un moment, observant la réaction de Benoît. « Cher auditeur, si tu aimes cette histoire, n'hésite pas à laisser un like et surtout à t'abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. » L'homme d'affaires se retourna lentement, analysant chaque mot que Mathilde avait prononcé. « Comment as-tu su cela? Pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit auparavant ?» Sa voix était plus grave, chargée d'un mélange de confusion et d'inquiétude. « Parce que j'avais peur, monsieur. Peur de causer des problèmes, peur de perdre mon emploi, peur de blesser Thomas et la famille. » Mathilde baissa la tête, se remémorant toutes ces années où elle avait gardé cette information. « Mais pourquoi me le dites-vous maintenant ?» demanda Benoît en s'approchant d'elle à nouveau. Mathilde leva l'enveloppe jaunie. « Parce que Sylvie s'est présentée hier à la porte de la cuisine. Elle recherche son fils depuis des années et elle a finalement découvert où il habite. » La révélation tomba comme une bombe dans la pièce élégante. Benoît sentit le sang se glacer dans ses veines. « Elle est venue ici, hier? Pourquoi ne m'avez-vous pas averti immédiatement? Je lui ai demandé d'attendre. Je lui ai dit que je vous parlerais d'abord. Elle est logée dans une pension tout près, dans le centre-ville. Monsieur Benoît, elle n'a jamais cessé de chercher Thomas. »
Mathilde ouvrit soigneusement l'enveloppe, révélant de vieilles photographies et des documents. L'homme d'affaires prit les photos avec des mains tremblantes. C'étaient des images d'une jeune femme brune tenant un bébé qui, sans aucun doute, était Thomas. La ressemblance était indéniable. Il y avait aussi des actes et des documents confirmant la parenté. Mon Dieu, Mathilde, pourquoi ne l'a-t-elle pas cherché plus tôt? Pourquoi maintenant? Benoît se rassit, cette fois sur le canapé, examinant chaque détail des photographies. Elle m'a tout expliqué hier. Sa famille a déménagé de ville peu après la naissance de Thomas. Ils voulaient qu'elle oublie tout et recommence une nouvelle vie. Mais elle n'a jamais pu oublier. Elle a passé des années à travailler dans des emplois simples, à économiser pour engager des gens qui l'aideraient à retrouver son fils. Mathilde s'assit au bord du fauteuil, gardant une distance respectueuse, mais observant attentivement les réactions de son patron. « Monsieur, je sais que c'est très difficile à entendre, mais Sylvie n'est pas une mauvaise personne. Elle veut seulement connaître le fils qu'on l'a forcé à abandonner. » Benoît passa la main dans ses cheveux, essayant de traiter toutes ces informations. « Mathilde, comprenez-vous ce que cela signifie? Thomas est notre fils depuis 17 ans. Nous l'avons élevé, éduqué, aimé. Il ne sait même pas qu'il est adopté. »« Comment ça, il ne le sait pas ?» demanda Mathilde, sincèrement surprise. « Isabelle et moi avons décidé que nous le lui dirions quand il serait plus âgé, quand il serait prêt. Nous n'avons jamais trouvé le bon moment. » Benoît admit quelque chose qui le tracassait depuis des années. « Monsieur, mais il a 20 ans maintenant. Ne serait-ce pas le moment pour lui de connaître la vérité ?» questionna Mathilde avec délicatesse. Benoît se leva et se dirigea vers le portrait de Thomas au mur. Le jeune homme souriait sur la photo, portant l'uniforme de l'université, avec les mêmes yeux expressifs qu'il reconnaissait maintenant sur les photos de sa mère biologique. « J'ai peur, Mathilde, peur qu'il nous abandonne quand il l'apprendra. Peur qu'il pense que nous lui avons menti toutes ces années. » La vulnérabilité dans la voix de l'homme d'affaires était palpable. « Monsieur Benoît, puis-je dire quelque chose? En toutes ces années à travailler ici, j'ai vu comment vous et Madame Isabelle avez aimé Thomas. Cela ne changera jamais, qu'il connaisse la vérité ou non. Mais lui cacher cela pourrait bien plus blesser à l'avenir. » Mathilde se leva et s'approcha de lui. « Sylvie ne veut pas retirer Thomas de votre vie. Elle veut seulement le rencontrer, savoir comment il va, comment il a grandi. Elle m'a dit qu'elle était reconnaissante que vous lui ayez offert une bonne vie. »« Elle a dit cela ?» demanda Benoît, surpris. « Oui, monsieur. Elle a pleuré en voyant les photos de la maison, en réalisant que Thomas a eu des opportunités qu'elle n'aurait jamais pu lui offrir. Elle n'a pas de ressentiment envers vous. Elle a de la gratitude. » Mathilde tendit d'autres documents de l'enveloppe. Benoît examina les papiers. Il y avait des preuves que Sylvie avait tenté de contester l'adoption dans les premières années, mais en avait été empêchée par des problèmes légaux et un manque de ressources financières. Il y avait aussi des notes d'elle sur ses tentatives pour trouver des informations sur son fils au fil des années. « Mathilde, comment avez-vous su tout cela ?» demanda-t-il en digérant encore les informations. L'employé de maison prit une profonde inspiration avant de répondre. « Monsieur, je ne vous l'ai jamais dit, mais je viens d'une famille très pauvre de la campagne. Quand j'étais jeune, j'ai aussi vécu une situation similaire. » Sa voix devint plus basse, chargée de douleurs personnelles. « Vous avez aussi eu un enfant? »« Oui, monsieur. Mais dans mon cas, j'ai réussi à la garder. Ça a été très difficile. Je l'ai élevée seule, mais j'y suis parvenu. C'est pourquoi, quand j'ai vu le désespoir de Sylvie hier, je n'ai pas pu simplement la renvoyer. » Benoît observa Mathilde avec un regard nouveau. En 15 ans de travail, elle n'avait jamais mentionné avoir une fille. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé de votre fille? » Parce que je pensais que cela ne regardait pas les employeurs. Et aussi parce que ma fille vit à la campagne avec ma mère. Je ne la vois que pendant les vacances. Mathilde essuya une larme qui insistait à tomber. « Comment va-t-elle maintenant? »« Elle va bien, monsieur. Elle a 25 ans, elle travaille comme enseignante dans une petite école. Je l'ai fait étudier avec l'argent que j'ai gagné en travaillant ici. » La fierté dans la voix de Mathilde était évidente. Benoît se sentit touché par l'histoire de l'employé. « Mathilde, je ne savais pas. Vous auriez dû nous le dire plus tôt. Peut-être aurions-nous pu vous aider d'une manière ou d'une autre. Vous m'avez déjà beaucoup aidé, en me donnant un emploi stable toutes ces années. Mais merci. » Mathilde sourit timidement.
L'homme d'affaires reporta son attention sur la situation de Thomas. « Et maintenant, qu'est-ce que Sylvie espère qu'il arrive ?» Elle a dit qu'elle voulait seulement vous parler d'abord. Elle comprend que vous êtes les parents de Thomas maintenant, et elle respecte cela. Mais elle aimerait beaucoup au moins le rencontrer, ne serait-ce qu'une fois. Benoît arpenta la pièce, observant les détails de la décoration qu'Isabelle avait choisie avec tant d'affection au fil des ans. Des photographies de famille étaient dispersées sur les meubles, montrant des moments heureux de Thomas grandissant. « Où est Thomas maintenant ?» demanda-t-il. « Il a dit qu'il allait étudier à la bibliothèque de l'université et qu'il ne rentrerait que pour le dîner, » répondit Mathilde. « Et Isabelle ?» Madame Isabelle est à cette réunion du club caritatif. Elle devrait arriver dans environ 2 heures. Benoît se rassit, prenant cette fois une des photographies de Thomas enfant. « Mathilde, je dois parler à Isabelle avant de prendre une décision. Cela la concerne aussi. »« Bien sûr, monsieur, je comprends parfaitement. Mais dites-moi une chose, comment connaissez-vous Sylvie? Comment vous êtes-vous retrouvés après tant d'années ?» Mathilde hésita un instant avant de répondre. « Monsieur, c'est une autre partie de l'histoire que je dois raconter. Sylvie, elle est ma cousine. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Benoît regarda Mathilde avec une expression mêlant surprise, confusion et une pointe de trahison. « Votre cousine? Mathilde, vous voulez dire que depuis 15 ans, vous saviez que vous travailliez chez le fils de votre cousine et vous n'avez jamais rien dit? Non, monsieur, ce n'est pas comme ça. » Mathilde se leva rapidement, gesticulant nerveusement. « Je ne l'ai découvert qu'hier, quand elle est apparue ici. Je ne savais pas que Thomas était son fils. » « Comment ça, vous ne saviez pas? Expliquez-moi cela mieux. » Mathilde respira profondément et se ressaisit avant de continuer. « Monsieur, j'ai beaucoup de cousines dispersées à travers la France. Ma famille est très grande et pauvre. Nous avons perdu contact avec beaucoup de gens au fil des ans. Sylvie est la fille de la sœur de ma mère, mais elles se sont disputées il y a longtemps et ont cessé de se parler. Et hier a été la première fois que vous vous êtes rencontrés depuis? Oui, monsieur. J'ai su par ma mère, il y a quelques années, que Sylvie avait perdu un fils, mais j'ai cru que l'enfant n'était plus là. Je n'ai jamais imaginé qu'il s'agissait d'une adoption. » Benoît commença à comprendre la complexité de la situation. « Alors, vous avez toutes les deux découvert cette connexion hier? » Exactement. Quand elle m'a dit son nom et m'a montré les photos de Thomas bébé, j'ai failli m'évanouir. C'est là qu'elle m'a raconté toute l'histoire de l'adoption forcée. L'homme d'affaires s'est remis à arpenter la pièce, maintenant à pas plus rapide, trahissant son anxiété. « Mathilde, comprenez-vous que cette situation est très compliquée? Il ne s'agit pas seulement de présenter Thomas à sa mère biologique. Il y a des implications légales, émotionnelles. Je comprends, monsieur. Mais je comprends aussi la douleur de ma cousine. Elle a passé 17 ans à rêver de ce moment. Et si Thomas ne veut pas la rencontrer, et s'il se met en colère contre nous d'avoir caché la vérité? » « Monsieur Benoît, puis-je donner mon avis ?» demanda Mathilde respectueusement. « Bien sûr. Thomas est un garçon intelligent et gentil. Vous l'avez très bien élevé. Je crois qu'il comprendra que vous avez fait ce que vous pensiez être le mieux à l'époque. Et quant à rencontrer sa mère biologique, c'est une décision que lui seul peut prendre. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. » Benoît s'arrêta de nouveau devant le portrait de Thomas. « Vous avez raison, il mérite de connaître la vérité et de décider par lui-même. » Il se tourna vers Mathilde. « Où votre cousine est-elle logée ?»« À la pension de Madame Dupré, rue de Rivoli. C'est un endroit simple, mais propre. J'aimerais lui parler avant de m'adresser à Isabelle et Thomas. Pouvez-vous organiser une rencontre ?» Mathilde sembla soulagée. « Bien sûr, monsieur, elle en serait très reconnaissante. Je peux l'appeler maintenant, si vous le souhaitez. »« Oui, faites-le. Dites-lui que j'aimerais lui parler encore aujourd'hui, si possible. » Mathilde prit le téléphone de la cuisine et passa l'appel. Benoît n'entendit que sa partie de la conversation, mais comprit à l'expression de son visage que Sylvie avait accepté de le rencontrer. « Monsieur, elle peut venir ici dans 1 heure, ou préférez-vous la rencontrer ailleurs ?» Benoît pesa les options. « Je pense que je devrais y aller moi-même. C'est plus discret et elle se sentira peut-être plus à l'aise sur son territoire. » Elle a dit qu'elle serait plus détendue si c'était à la pension même. Madame Dupré a une petite salle où vous pourrez parler en privé. «
Parfait. Mais Mathilde, je dois que vous me promettiez une chose. Tout ce que vous voudrez, monsieur. Ne dites rien à Thomas ou Isabelle avant mon retour. J'ai besoin de digérer tout cela d'abord et de décider de la meilleure façon d'aborder le sujet avec eux. Promis, monsieur, vous pouvez me faire confiance. Benoît monta dans sa chambre pour changer de vêtements. Il choisit quelque chose de plus simple, un polo et un jean, pour ne pas paraître trop formel face à Sylvie. Tout en s'habillant, il songeait à la façon dont sa vie avait pris une tournure totalement inattendue en quelques minutes. Quand il redescendit, Mathilde l'attendait dans la cuisine avec un verre d'eau. « Monsieur, puis-je vous donner un conseil ?»« Bien sûr. » Sylvie est très nerveuse. Elle a passé toute la nuit éveillée à penser à ce moment. Soyez gentil avec elle, je vous prie. Je le serai, Mathilde. Je comprends qu'elle a beaucoup souffert de cette situation aussi. Benoît quitta la maison avec un mélange de nervosité et de curiosité. La pension de Madame Dupré n'était qu'à 15 minutes en voiture de son quartier, mais semblait appartenir à un autre monde. C'était une zone plus modeste, avec des rues étroites et de vieilles maisons. La pension était une maison de ville jaune avec une enseigne discrète à la porte. Madame Dupré, une dame aux cheveux grisonnants, l'accueillit avec sympathie et le conduisit à une petite pièce à l'arrière de l'établissement. « La demoiselle vous y attend. Faites comme chez vous, je ne vous dérangerai pas, » dit la propriétaire avant de se retirer. Benoît respira profondément et ouvrit la porte de la pièce. Sylvie était assise sur une chaise simple, vêtue d'un chemisier bleu marine et d'une jupe noire. C'était une belle femme, aux traits délicats et aux yeux expressifs qui rappelaient beaucoup ceux de Thomas. « Bonjour Sylvie, je suis Benoît Dupont, » dit-il en tendant la main. Elle se leva rapidement, visiblement nerveuse. « Bonjour, monsieur Benoît. Merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer. » Ils s'assirent sur des chaises opposées, une petite table entre eux. Benoît remarqua qu'elle avait préparé un dossier avec des documents, semblables à l'enveloppe que Mathilde lui avait montrée. « Sylvie, Mathilde m'a parlé de votre situation. J'avoue que j'ai été très surpris, mais je comprends aussi que cela doit être très difficile pour vous. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Monsieur Benoît, je sais que vous devez vous sentir envahi, et je m'en excuse, mais je devais essayer. » « Pas besoin de vous excuser, je voudrais simplement mieux comprendre comment tout cela est arrivé. » Sylvie ouvrit le dossier et en sortit quelques papiers. « J'avais 17 ans quand je suis tombée enceinte de Thomas. Le père était un garçon de notre ville, mais quand il a su pour la grossesse, il a disparu. Et votre famille, comment ont-ils réagi? Très mal. Mon père était furieux. Il a dit que j'avais déshonoré la famille. Ma mère a essayé de me soutenir au début, mais la pression de la communauté a été trop forte. » Sylvie fit une pause pour essuyer ses larmes. « Ils vous ont forcé à abandonner le bébé? » « Oui, ils disaient que j'étais trop jeune pour élever un enfant, que je n'avais ni les moyens financiers, ni la maturité émotionnelle. Ils ont même amené un prêtre pour me parler, en disant que ce serait mieux pour le bébé d'avoir une famille structurée. » Benoît sentit une boule se former dans sa poitrine. « Et vous avez accepté cela? » « Je n'avais pas le choix. J'étais mineur, je dépendais de ma famille. Ils ont choisi l'agence d'adoption et ont fait toutes les démarches. Je n'ai pu tenir Thomas que quelques minutes après sa naissance. Sylvie, je suis vraiment désolé pour ce que vous avez vécu. Mais comprenez-vous que nous avons tout fait légalement? L'agence nous a assuré que la mère biologique avait choisi de confier l'enfant. Je ne vous blâme pas, monsieur Benoît. Vous ne connaissiez pas la vérité. Et en voyant les photos que Mathilde m'a montrées, je vois que vous avez offert une vie merveilleuse à mon fils. Cela me rend heureuse et reconnaissante. » La sincérité dans sa voix toucha Benoît. « Sylvie, puis-je vous demander ce que vous espérez qu'il se passe maintenant ?» Elle hésita avant de répondre. « Je veux seulement le connaître. Je n'ai pas l'intention d'interférer dans sa vie ou de causer des problèmes à la famille. Je veux juste le voir une fois, savoir comment il est, entendre sa voix. Et s'il ne veut pas vous connaître, alors je respecterai sa décision. Je n'ai pas le droit d'imposer quoi que ce soit après tant de temps. » Benoît regarda les documents qu'elle avait apportés. Il y avait des certificats, des photos et même des lettres qu'elle avait écrites à Thomas au fil des ans, mais jamais envoyées. « Vous lui avez écrit des lettres? » « Oui, à chaque anniversaire, à chaque Noël. C'était ma façon de me sentir proche de lui, même en sachant qu'il ne les recevrait jamais. »
Sylvie montra quelques-unes des lettres, toutes adressées simplement à « mon fils ». Benoît fut ému de voir son dévouement. « Sylvie, je dois être honnête avec vous. Thomas ne sait pas qu'il est adopté. » Son expression changea, marquée par une surprise totale. « Comment cela ? Ma femme et moi avions décidé de le lui dire quand il serait plus âgé, mais nous n'avons jamais trouvé le bon moment. Il a toujours été si heureux, si épanoui. Nous avons eu peur de perturber cela. Monsieur Benoît, il a 20 ans. Je sais, et maintenant je réalise que nous avons peut-être trop attendu. » Benoît l'admit avec difficulté. Sylvie resta silencieuse un moment, digérant l'information. Cela change tout. Il pourrait très mal réagir à cette révélation. C'est exactement ce qui m'inquiète. Monsieur, puis-je suggérer quelque chose? Sylvie se pencha en avant. Bien sûr. Et si vous lui disiez d'abord qu'il est adopté, sans mentionner que je suis apparu? Laissez-lui le temps de comprendre cette information. Et s'il montre de l'intérêt à connaître sa mère biologique, alors vous pourrez parler de moi. Benoît réfléchit à la suggestion. Cela a du sens. Mais ne serait-ce pas malhonnête? Ce serait simplement progressif. J'imagine que recevoir 2 nouvelles comme ça d'un coup doit être très bouleversant pour lui. Vous avez raison. Benoît s'arrêta pour réfléchir. Sylvie, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Vous êtes-vous mariée? Avez-vous d'autres enfants? Une ombre de tristesse traversa son visage. Je me suis marié il y a 10 ans avec un homme très bien, Philippe. Il est au courant pour Thomas et m'a soutenu dans mes recherches. Nous avons essayé d'avoir des enfants, mais je n'ai pas pu retomber enceinte. Je suis désolé. Merci. Je pense que Thomas est le seul enfant que j'aurai dans ma vie. C'est pourquoi il est si important pour moi de faire sa connaissance. Benoît sentit sa sincérité et sa peine. Sylvie, je vais parler à ma femme ce soir. Nous déciderons ensemble comment aborder cela avec Thomas. Et si vous décidez qu'il vaut mieux que je ne le rencontre pas, nous prendrons aussi votre situation en considération. Vous avez au moins le droit d'essayer. Sylvie se mit à pleurer de soulagement. Merci beaucoup, monsieur Benoît. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela représente pour moi. Sylvie, où travaillez-vous actuellement? Je travaille dans un magasin de vêtements dans le centre-ville de Lyon. J'ai réussi à économiser pour payer un détective privé qui m'a aidé à retrouver Thomas. Et votre mari? Est-il venu avec vous à Paris? Non, il est resté s'occuper du travail, mais il me soutient. Sylvie sourit pour la première fois durant la conversation. Benoît se leva. Sylvie, je vais rentrer à la maison maintenant. Je vous promets de vous recontacter dans 2 jours au plus tard. Monsieur Benoît, puis-je vous laisser mon numéro de téléphone? Je suis hébergé ici pour encore 3 jours. Bien sûr. Il nota le numéro dans un carnet. Et monsieur, encore une fois, merci infiniment de m'avoir reçu. J'avais si peur que vous me renvoyiez sans même m'écouter. Sylvie, vous êtes la mère biologique de Thomas. Cela seul mérite du respect. Benoît rentra chez lui la tête bourdonnante de pensée. Mathilde l'attendait avec impatience dans la cuisine. Comment cela s'est-il passé, monsieur? C'est une bonne personne, Mathilde. Elle veut vraiment rencontrer Thomas. Il se servit un verre d'eau. Où sont Isabelle et Thomas? Madame Isabelle est arrivée il y a une demi-heure. Elle est dans sa chambre en train de se changer. Thomas a appelé pour dire qu'il dînera chez un ami et rentrera plus tard. Parfait. Je dois parler à Isabelle en privé de toute façon. Benoît monta dans la chambre et trouva Isabelle en train de se brosser les cheveux devant le miroir. C'était une femme élégante de 45 ans, aux cheveux châtains et au doux sourire qui avait conquis son cœur il y a plus de 20 ans. « Salut, chérie. Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle en l'embrassant sur la joue. « Isabelle, je dois te parler de quelque chose de très sérieux. » Son expression changea immédiatement. « Qu'est-ce qui s'est passé? C'est au sujet de Thomas ?»« C'est au sujet de Thomas, mais rien de grave. » Benoît l'emmena s'asseoir sur le lit. « Isabelle, la mère biologique de Thomas s'est présentée. » Le silence qui suivit fut absolu. Isabelle le regarda fixement, comme si elle n'avait pas compris les mots. « Comment ça s'est présenté ?» Benoît raconta toute l'histoire, depuis la conversation avec Mathilde jusqu'à la rencontre avec Sylvie. Isabelle écouta en silence, posant occasionnellement des questions pour clarifier les détails. « Benoît, est-ce que c'est réel? Ce n'est pas une arnaque ?»« J'ai vu les documents, les photos. C'est réel, Isabelle. » Elle se leva et commença à marcher dans la pièce.
Mon Dieu, et maintenant? Qu'allons-nous faire? Nous devons dire la vérité à Thomas. La vérité sur quoi? Sur l'adoption ou sur le fait que sa mère biologique s'est présentée? Les deux, finalement. Mais peut-être devrions-nous commencer par lui parler de l'adoption. Isabelle cessa de marcher et regarda son mari. Benoît, nous aurions dû lui dire cela il y a des années. Je sais, mais nous ne pouvons pas changer le passé. Maintenant, nous devons gérer la situation. Et s'il se met en colère contre nous, et s'il veut partir avec elle? Isabelle, Thomas nous aime, nous sommes ses parents. Cela ne changera pas simplement parce qu'il connaîtra la vérité. Isabelle s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre. J'ai toujours eu peur que ce jour arrive. Quel jour? Le jour où quelqu'un du passé de Thomas apparaîtrait. J'ai toujours su que c'était une possibilité. Benoît s'approcha d'elle. Et tu ne me l'as jamais dit? Parce que j'espérais que cela n'arriverait jamais. Je voulais que Thomas reste nôtre pour toujours, seulement nôtre. Il l'est toujours, Isabelle. Être le fils biologique de quelqu'un n'efface pas 20 ans d'amour et de soins. Elle se mit à pleurer silencieusement. Benoît, j'ai tellement peur de le perdre. Nous ne le perdrons pas. Mais si nous lui cachons cela et qu'il l'apprend par d'autres moyens, alors nous pourrions perdre sa confiance pour toujours. Isabelle essuya ses larmes. Tu as raison. Quand allons-nous lui dire? Et demain soir, nous pouvons préparer un dîner spécial, créer une atmosphère tranquille. Et la mère biologique? Quand va-t-il la rencontrer? Seulement s'il le souhaite, et seulement après qu'il aura digéré l'information sur l'adoption. Isabelle resta silencieuse quelques minutes, visiblement en train de tout assimiler. Comment est-elle, cette Sylvie? C'est une personne simple, travailleuse, elle semble sincère et n'a pas l'intention de créer des problèmes. Elle veut seulement rencontrer Thomas. Elle lui ressemble? Oui, surtout les yeux. Quand j'ai vu ses photos de jeunesse, la ressemblance est indéniable. Isabelle poussa un profond soupir. D'accord, disons-lui demain. Ce soir-là, lorsque Thomas rentra à la maison, Benoît et Isabelle observèrent chaque détail du jeune homme avec un regard neuf. Il était grand, brun, avec un sourire facile et des manières qui leur étaient devenues familières au fil des années. Mais maintenant, ils pouvaient aussi voir des traits qui venaient clairement de Sylvie. « Papa, maman, vous êtes bizarres aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose ?» demanda Thomas pendant le petit déjeuner le lendemain. « Pourquoi penses-tu que nous sommes bizarres ?» tenta de dissimuler Isabelle. « Vous me regardez différemment, et Mathilde est aussi bizarre depuis hier. » Benoît et Isabelle échangèrent un regard. Thomas avait toujours été très perspicace. « Mon fils, nous devons parler avec toi ce soir d'une chose importante, » dit Benoît. « Est-ce que c'est quelque chose de grave ?»« Ce n'est pas grave, Thomas. C'est juste quelque chose dont nous aurions dû parler plus tôt. » Thomas les regarda avec curiosité, mais n'insista pas. « D'accord, je vais à l'université, mais je rentre tôt aujourd'hui. » Après son départ, Isabelle s'effondra. « Benoît, je ne sais pas si je peux le faire. »« Nous le pouvons, Isabelle. Ensemble, nous le pouvons. » Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. La journée passa lentement pour le couple. Benoît essaya de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait constamment à la conversation qu'ils auraient avec Thomas. Isabelle annula tous ses rendez-vous et passa la journée à ranger la maison de manière obsessionnelle, une façon de gérer son anxiété. Mathilde perçut la tension dans l'air et insista pour préparer le plat préféré de Thomas pour le dîner, des lasagnes au poulet avec sauce blanche. Elle suggéra aussi qu'il parle dans le salon, où l'ambiance serait plus chaleureuse. « Madame Isabelle, puis-je faire une suggestion ?» dit Mathilde en mettant la table. « Bien sûr, Mathilde. Commencez par dire combien vous aimez Thomas. Montrez-lui clairement que rien ne changera à ce sujet. »« Merci, Mathilde, tu as raison. » À 7 heures du soir, Thomas rentra à la maison comme promis. Il remarqua immédiatement le dîner spécial et l'atmosphère solennelle. « Eh bien, vous me faites peur, qu'est-ce qui se passe ?» dit-il, essayant de briser la tension avec humour. Benoît et Isabelle s'assirent avec lui dans le salon après le dîner. La lumière était tamisée, créant une ambiance intime. « Thomas, ton père et moi voulons te parler de la façon dont tu es arrivé dans notre famille, » commença Isabelle, la voix légèrement tremblante. « Comment ça? Vous m'avez toujours raconté que je suis né à l'hôpital Saint-Antoine. » Benoît prit une profonde inspiration. «
Mon fils, tu n'es pas né à l'hôpital Saint-Antoine. Tu es arrivé dans notre famille quand tu avais 3 ans. Thomas les regarda, perplexe. Arrivé comment? Tu as été adopté, Thomas, dit Isabelle doucement. Le silence qui suivit sembla éternel. Thomas les regarda l'un après l'autre, comme s'il s'attendait à ce qu'ils disent que c'était une plaisanterie. Adopté? Vous êtes sérieux? Oui, mon fils. Tu as été adopté, confirma Benoît. Thomas se leva du fauteuil et commença à marcher dans la pièce. Pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit? Parce que nous avons toujours eu peur de ta réaction, admit Isabelle. Peur de quoi? Que je cesse de vous aimer? Thomas s'arrêta et les fixa. Peut-être, dit Benoît honnêtement. Papa, maman, vous m'avez élevé. Vous êtes mes parents. Cela ne change pas simplement parce que vous m'avez dit que je suis adopté. Thomas se rassit, mais visiblement encore secoué. Isabelle se mit à pleurer de soulagement. Thomas, tu ne sais pas à quel point j'avais peur que tu sois en colère contre nous. Je ne suis pas en colère. Je suis surpris, confus, mais pas en colère. Thomas prit la main de sa mère. Vous m'avez aimé et vous avez pris soin de moi toutes ces années. C'est ce qui compte. Benoît sentit un énorme poids quitter ses épaules. Merci de comprendre, mon fils. Mais j'ai quelques questions, dit Thomas. Bien sûr. Demande ce que tu veux. Pourquoi avez-vous décidé de m'adopter? Isabelle prit une profonde inspiration avant de répondre. Nous avons essayé d'avoir des enfants naturellement pendant plusieurs années, mais je ne pouvais pas tomber enceinte. Après de nombreux examens, nous avons découvert que je ne pourrais pas avoir d'enfants biologiques. Et alors vous avez décidé d'adopter? Oui, nous voulions vraiment être parents, et l'adoption semblait la manière parfaite de réaliser ce rêve et de donner de l'amour à un enfant qui avait besoin d'une famille. Thomas digéra l'information. Et vous m'avez choisi spécifiquement? L'agence nous a présenté ton profil. Quand nous avons vu ta photo et lu ton histoire, nous avons su immédiatement que tu serais notre fils, dit Benoît. Comment étais-je quand je suis arrivé ici? Tu étais un petit garçon très timide, mais doux. Il t'a fallu quelques semaines pour t'adapter, mais bientôt tu courais dans la maison, comme si tu y avais toujours vécu, se souvint Isabelle avec tendresse. Je me souviens de certaines choses de cette époque. Je me souviens d'être confus à propos de beaucoup de choses, mais je me souviens aussi de me sentir en sécurité avec vous. Tu t'en souviens? Demanda Benoît, surpris. Pas très clairement, mais j'ai quelques images en tête. Je pensais que c'était des rêves ou de l'imagination. Le couple fut touché d'apprendre que Thomas gardait quelques souvenirs de cette période. Thomas, y a-t-il autre chose que tu aimerais savoir? Demanda Isabelle. Il hésita avant de poser la question suivante. Savez-vous quelque chose sur ma mère biologique? Benoît et Isabelle échangèrent des regards. C'était le moment de la seconde révélation. Thomas, en fait, il y a autre chose que nous devons te dire, dit Benoît. Quoi? Ta mère biologique, elle s'est manifestée. Thomas devint complètement immobile. Comment ça, elle s'est manifestée? Elle te cherche depuis des années. Mathilde, notre employée de maison, est sa cousine. C'est comme ça qu'elle a découvert où tu habites. Elle est ici, à Paris? Oui, elle est hébergée dans une pension tout près. Thomas se leva à nouveau, clairement bouleversé par l'information. Mon Dieu, c'est trop à digérer. Nous comprenons, mon fils. C'est pourquoi nous voulions d'abord te parler de l'adoption. Comment est-elle? Que veut-elle? C'est une personne simple, travailleuse. Elle veut juste te connaître. Elle n'a aucune intention d'interférer dans notre famille, expliqua Benoît. Pourquoi m'a-t-elle confiée à l'adoption? Isabelle prit la main de Thomas. Elle était très jeune, mon fils. Et d'après ce qu'elle a raconté, sa famille l'a poussée à te confier à l'adoption. Poussée comment? Elle avait 17 ans et n'avait pas le choix. Sa famille a pensé qu'il serait mieux pour toi d'avoir une famille plus structurée. Thomas resta silencieux pendant plusieurs minutes, visiblement en train de digérer toutes les informations. Elle veut me rencontrer? Beaucoup, mais elle a dit qu'elle ne te rencontrera que si tu le veux, dit Benoît. Et vous? Comment vous sentez-vous par rapport à cela? Isabelle et Benoît échangèrent un regard avant de répondre. Nous sommes nerveux, admit Isabelle. Mais nous comprenons aussi que tu as le droit de la rencontrer si tu le souhaites. Et si je veux la rencontrer, est-ce que vous serez blessé? Non, Thomas, nous pourrions être un peu inquiets, mais pas blessés. Tu es notre fils, quoi qu'il arrive, dit Benoît.
Thomas marcha jusqu'à la fenêtre et regarda la rue. « Je me suis toujours demandé à propos de ma mère biologique, surtout quand j'étais adolescent. »« Tu ne nous en as jamais rien dit, » remarqua Isabelle. « Parce que je ne savais pas comment vous réagiriez, et aussi parce que je ne voulais pas vous blesser. »« Thomas, tu peux nous parler de tout, » dit Benoît. « Je le sais maintenant. » Thomas se tourna pour les regarder. « Je veux la rencontrer. » Isabelle sentit son cœur se serrer mais parvint à sourire. « D'accord, mon fils. Mais j'ai une condition, » poursuivit Thomas. « Laquelle ? Je veux que vous soyez présents lors de la première rencontre. Vous êtes mes parents et je veux qu'elle le sache. » Le soulagement sur le visage de Benoît et Isabelle était évident. « Bien sûr, Thomas. Comme tu voudras, » dit Benoît. « Quand pouvons-nous fixer le rendez-vous ? Quand tu te sentiras prêt ?» Thomas réfléchit un moment. « Et demain ? Je ne vois pas l'intérêt de retarder. »« Tu es sûr ? Tu ne veux pas y réfléchir un peu plus ?»« Papa, j'ai passé ma vie entière à me poser des questions sur elle. Maintenant qu'elle est là, je ne veux plus attendre. » Isabelle serra son fils dans ses bras. « Je t'aime tellement, Thomas. Je t'aime aussi, maman, tous les deux. » Ce soir-là, Benoît appela Sylvie et fixa le rendez-vous pour le lendemain à 3h de l'après-midi chez eux. Il expliqua que Thomas voulait la rencontrer, mais que lui et Isabelle seraient présents. « Monsieur Benoît, cela ne me dérange pas que vous soyez là. En fait, je préfère ainsi. Je veux qu'il sache que je vous respecte en tant que ses parents, » dit Sylvie, visiblement émue. Le lendemain, la maison était en effervescence. Mathilde mit un point d'honneur à nettoyer et prépara un gâteau au chocolat, pensant que cela pourrait aider à briser la glace. Isabelle changea 3 fois de tenue, incapable de décider ce qui serait le plus approprié pour l'occasion. Thomas, étonnamment, était le plus calme de tous. « Les gens, vous êtes plus nerveux que moi, » dit-il, riant de la situation. « C'est que nous ne savons pas très bien comment gérer cela, » admit Isabelle. « Traitez-la avec gentillesse. Elle est votre mère biologique, mon fils, » dit Thomas, dans un renversement de rôle qui toucha profondément ses parents. À 3h pile, la sonnette retentit. Mathilde ouvrit et conduisit Sylvie au salon. Elle portait un chemisier bleu clair et une jupe sombre, avec les cheveux attachés. Elle était clairement nerveuse, mais essayait de rester composée. « Sylvie, voici mes parents, Benoît et Isabelle Dupont, » dit Thomas, se levant pour la saluer. Sylvie le regarda les yeux pleins de larmes. C'était la première fois qu'elle le voyait depuis qu'il était bébé. « Thomas, » dit-elle simplement, la voix étranglée. « Bonjour Sylvie, c'est un plaisir de vous rencontrer. » Ils s'embrassèrent brièvement, un moment émouvant pour tous les présents. « Monsieur Benoît, Madame Isabelle, merci beaucoup de permettre cette rencontre, » dit Sylvie, saluant le couple. « Sylvie, vous êtes la bienvenue ici, » dit Isabelle, se surprenant elle-même par sa sincérité. Ils s'assirent dans le salon avec Thomas au milieu, flanqué de ses parents adoptifs, et Sylvie en face d'eux. « Thomas, je ne sais même pas par où commencer, » dit Sylvie. « Pourquoi ne me parlez-vous pas de vous, de votre vie ?» Sylvie prit une profonde respiration et commença à raconter son histoire. Elle a raconté la difficulté d'avoir dû le confier à l'adoption, les années de recherche, son mariage avec Philippe et son travail. « J'ai apporté quelque chose pour toi, » a-t-elle dit en lui tendant un dossier. À l'intérieur se trouvaient ses photos de bébé, les lettres qu'elle avait écrites au fil des années et quelques documents sur sa naissance. Thomas a tout parcouru avec soin, visiblement ému. « Tu as écrit des lettres pour moi toutes ces années ? À chaque anniversaire et à chaque Noël. C'était ma façon de me sentir proche de toi. » Benoît et Isabelle observaient l'interaction avec un mélange d'émotions. C'était touchant de voir Thomas découvrir ses origines, mais il était aussi difficile d'accepter qu'il y avait une autre personne qui l'aimait depuis si longtemps. « Sylvie, puis-je te poser une question ?» a dit Thomas. « Bien sûr. Regrettes-tu de m'avoir confié à l'adoption ?» La question a surpris tout le monde. Sylvie est restée silencieuse un moment avant de répondre. « Thomas, je regrette de ne pas avoir lutté davantage pour rester avec toi à l'époque. Mais en te voyant maintenant, en constatant l'homme que tu es devenu, en voyant l'amour que tes parents ont pour toi, je ne peux pas dire que je le regrette complètement. Pourquoi ? Parce que tu as eu des opportunités avec moi que je n'aurais jamais pu te donner. Tu as étudié dans de bonnes écoles, tu as eu une famille stable, tu as eu un amour inconditionnel. Cela vaut plus que tous les regrets que je pourrais avoir. » Isabelle a été émue par les paroles de Sylvie.
Sylvie, merci de dire cela. Madame Isabelle, c'est la vérité. Vous avez fait un travail merveilleux avec Thomas. Sylvie, tu as aussi ta part là-dedans. Tu lui as donné la vie, a dit Benoît, et vous lui avez donné tout le reste. Thomas observait l'échange respectueux entre ses parents adoptifs et sa mère biologique. « C'est bien mieux que ce que j'imaginais, a-t-il dit. « Comment ça ?» a demandé Sylvie. « J'avais peur que vous ne vous entendiez pas, qu'il y ait des conflits. Mais vous êtes très respectueux les uns envers les autres. Thomas, nous sommes tous des adultes ici, et nous t'aimons tous, a dit Isabelle. C'est vrai, a approuvé Sylvie, et je ne suis pas venue ici pour créer des problèmes. Je voulais juste rencontrer mon fils. La rencontre a duré près de 3 heures. Sylvie a raconté des histoires sur la famille biologique de Thomas, montrant des photos de parents qu'il ne connaissait pas. Thomas a parlé de ses études, de ses projets d'avenir, de ses passions. « Thomas, tu ressembles beaucoup à mon père quand il était jeune, » a dit Sylvie en montrant une vieille photo. « Vraiment? Je peux voir ?» La ressemblance était vraiment frappante. Thomas a été fasciné de découvrir d'où venaient certains de ses traits physiques. « Sylvie, aimerais-tu dîner avec nous ?» a demandé Isabelle, surprenant tout le monde. « Madame Isabelle, je ne veux pas déranger. » « Vous ne dérangez pas, et je pense que ce serait bien pour Thomas de passer plus de temps avec vous. »« Maman, merci, » a dit Thomas, utilisant le mot « maman » naturellement pour se référer à Isabelle. Sylvie l'a remarqué et a souri. « Thomas, tu peux m'appeler Sylvie, ce sont tes parents. En fait, je me demandais, serait-ce étrange si je t'appelais maman Sylvie ?» Le silence qui a suivi était émouvant. Sylvie s'est mise à pleurer. « Tu aimerais m'appeler ainsi ?» Si ce n'est pas bizarre pour vous, Thomas a regardé Benoît et Isabelle. « Thomas, tu peux avoir plus d'une figure maternelle dans ta vie, » a dit Isabelle, les larmes aux yeux. « Alors c'est décidé. Maman et maman Sylvie. » Le dîner a été étonnamment harmonieux. Mathilde a été émue de voir la famille élargie réunie autour de la table qu'elle avait servie pendant tant d'années. « Mathilde, merci beaucoup d'avoir rendu cette rencontre possible, » a dit Sylvie. « Cousine, j'ai seulement fait ce qui était juste. »« Attendez, vous êtes cousine ?» a demandé Thomas. « Oui, mon fils. C'est ainsi qu'elle a découvert où tu habitais, » a expliqué Benoît. « Waouh, quelle coïncidence incroyable !»« Ce n'était pas une coïncidence, Thomas. C'était le destin, » a dit Mathilde. Pendant le dîner, Sylvie a parlé de son mari Philippe et de la façon dont il avait soutenu sa recherche de Thomas. « Il aimerait beaucoup te rencontrer aussi, si un jour tu le souhaites, » a-t-elle dit. « Bien sûr, j'aimerais rencontrer toute ma famille biologique. Thomas, tu as quelques oncles et cousins du côté de ma famille. Ils ont été très émus quand ils ont appris que je t'avais retrouvé. Ils savaient pour moi ? Certains le savaient, d'autres non. Ma famille était très conservatrice à l'époque, et certaines personnes ont préféré ne pas en parler. Et maintenant ? Maintenant, ils ont hâte de te rencontrer, mais sans précipitation, à ton rythme. » Quand Sylvie s'est préparée à partir, Thomas l'a serrée dans ses bras avec tendresse. « Maman Sylvie, je suis très heureux que vous m'ayez retrouvée. Moi aussi, mon fils, très heureuse. Quand pouvons-nous nous revoir ? Quand tu voudras. Je reste à Paris encore quelques jours. Et si nous déjeunions ensemble demain, juste tous les deux, pour parler davantage ?» Sylvie a regardé Benoît et Isabelle, demandant silencieusement leur permission. « Allez-y, » a dit Isabelle. « Vous avez beaucoup de temps perdu à rattraper. » Après le départ de Sylvie, la famille s'est réunie au salon pour digérer tout ce qui s'était passé. « Comment vous sentez-vous » a demandé Thomas. « Soulagé, » a dit Benoît. « Elle est vraiment une bonne personne. »« Et toi, maman ?» Isabelle a hésité avant de répondre. « Je suis heureuse que tu l'aies trouvée. Mais je suis aussi un peu inquiète de ce que cela signifie pour notre famille. Maman, cela ne change rien entre nous. Vous restez mes parents. Sa présence ne fait qu'ajouter de l'amour dans ma vie. Thomas, tu ne sais pas comme c'est bon à entendre, » a dit Isabelle en serrant son fils dans ses bras. « Fils, nous sommes fiers de la façon dont tu as géré tout cela, » a déclaré Benoît. « Vous m'avez bien élevé, » a souri Thomas. Les jours suivants, Thomas et Sylvie se sont revus plusieurs fois. Ils ont déjeuné ensemble, visité des lieux importants de la ville et longuement parlé de leur vie respective. Sylvie a également revu Benoît et Isabelle sans Thomas
pour discuter de leur relation future. « Sylvie, nous aimerions vous faire une proposition, » a dit Benoît. « Laquelle ? » « Et si vous veniez rendre visite à Thomas une fois par mois, vous pourriez loger ici à la maison, » a suggéré Isabelle. « Vous feriez cela pour moi ?»« Nous le ferions pour Thomas, et pour vous aussi, » a dit Isabelle. « Madame Isabelle, je ne sais comment vous remercier. Sylvie, vous pouvez arrêter de m'appeler Madame. Nous sommes famille maintenant. »« Isabelle, » a essayé Sylvie. « Merci, Isabelle. » Sylvie a également proposé que Thomas vienne à Lyon pour rencontrer Philippe et le reste de sa famille biologique. « Bien sûr, vous êtes également invités, » a-t-elle dit à Benoît et Isabelle. « Ce serait un honneur, » a répondu Benoît. Quand est venu le moment pour Sylvie de retourner à Lyon, Thomas était visiblement triste. « Maman Sylvie, je ne veux pas que vous partiez. Mon fils, je dois retourner travailler et retrouver Philippe, mais dans un mois, je reviendrai. Promis ? Promis. » Les adieux ont été émouvants, mais pas tristes. Il y avait la certitude que ce n'était que le début d'une nouvelle phase pour la famille. Une semaine après le départ de Sylvie, Thomas dînait avec ses parents quand il a dit quelque chose qui les a surpris. « Papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire. »« Qu'est-ce que c'est, mon fils ? » ?»« Je veux parler à mes amis de mon adoption et d'avoir retrouvé ma mère biologique. »« Tu en es sûr ?» a demandé Isabelle. « Oui, je ne veux plus le cacher. Cela fait partie de mon histoire, et c'est une belle histoire. Et si quelqu'un réagit mal, alors cette personne ne mérite pas de faire partie de ma vie, » a affirmé Thomas avec conviction. Benoît a souri, fier de la maturité de son fils. « Tu as raison, Thomas. » Thomas a raconté son histoire à ses amis de l'université et a été surpris par leur réaction positive. Beaucoup ont dit qu'ils trouvaient courageux de sa part d'avoir accepté de rencontrer sa mère biologique, et certains ont partagé leurs propres histoires familiales complexes. « Thomas, ton histoire est inspirante, » dit Julien, son meilleur ami. Elle montre comment l'amour peut prendre plusieurs formes. C'est vrai, et j'ai de la chance d'avoir autant d'amour dans ma vie. Le mois suivant, Sylvie revint pour sa première visite officielle. Cette fois, elle amena Philippe, qui fut très bien accueilli par la famille. « Philippe, ravi de vous rencontrer, » dit Benoît. « Le plaisir est pour moi. Merci d'avoir si bien pris soin de Thomas. » Philippe se révéla un homme simple et affectueux qui aimait clairement Sylvie et soutenait pleinement sa relation avec Thomas. « Thomas, ta mère parle de toi tout le temps, » dit Philippe. « Elle est très heureuse. » « Je suis heureux aussi, Philippe, et merci de l'avoir soutenu dans sa recherche de moi. La famille, c'est la famille, Thomas, peu importe comment elle se forme. » Durant cette visite, un barbecue fut organisé dans le jardin de la maison, avec Mathilde et sa fille Émilie, qui vint spécialement de Lyon pour rencontrer toute la famille. « Mathilde, votre fille est magnifique, » dit Isabelle, en observant Émilie jouer avec les enfants du voisinage. « Merci, Madame Isabelle. Elle est très heureuse de rencontrer enfin la famille chez qui je travaille. Mathilde, vous auriez dû l'amener plus tôt. Je sais, mais j'ai toujours pensé que mélanger travail et famille n'était pas une bonne idée. Mathilde, vous faites partie de notre famille depuis 15 ans, » dit Benoît. Le barbecue devint une tradition mensuelle. Chaque fois que Sylvie et Philippe venaient en visite, la famille se réunissait pour une célébration dans le jardin. 3 mois après la première rencontre, Thomas décida de se rendre à Lyon pour rencontrer sa famille biologique. Benoît et Isabelle l'accompagnèrent, comme promis. L'accueil à Lyon fut chaleureux. Thomas rencontra ses grands-parents biologiques, oncles, cousins et amis de Sylvie. Tous furent impressionnés par le jeune homme poli et charismatique qu'il était devenu. « Thomas, tu es exactement comme je l'imaginais, » dit Madame Yvette, grand-mère biologique de Thomas. « Comment ça, mamie ? Intelligent, poli, affectueux. Ta mère a toujours dit que tu serais spécial. » Thomas fut ému d'être appelé petit-fils par ses grands-parents biologiques. Ils le traitèrent comme s'ils n'avaient jamais été séparés. « Papy Jean, vous pouvez me raconter des histoires sur ma mère quand elle était enfant ? » « Bien sûr, mon petit-fils. Ta mère était une enfant très intelligente et déterminée. Quand elle décidait quelque chose, personne ne pouvait la faire changer d'avis. »« Cela explique beaucoup de choses, » rit Thomas. Durant la visite, Thomas découvrit également la ville où il était né, l'hôpital où il avait vu le jour, et l'école où Sylvie avait étudié. « C'est étrange d'être ici et de savoir que c'est ma ville natale, » dit Thomas. « Tu te sens chez toi ?» demanda Sylvie. « Oui et non. C'est intéressant. Mais ma maison est à Paris, avec vous. »
Il regarda Benoît et Isabelle. « Et c'est normal, dit Philippe. La maison est là où est l'amour, pas nécessairement là où l'on est. » La dernière soirée à Lyon, la famille biologique de Thomas organisa une fête en son honneur. Il y avait de la musique, de la cuisine maison et beaucoup d'histoires sur la famille. « Thomas, maintenant que tu connais toute la famille, que penses-tu de nous ?» demanda l'un des oncles. « Vous êtes des gens merveilleux. Et maintenant je comprends d'où me vient ma tendance pour la musique, dit Thomas après avoir joué de la guitare avec ses cousins. Ta mère a toujours été musicienne aussi, dit la grand-mère. C'est vrai, quand j'étais enfant, je chantais toujours, confirma Sylvie. Isabelle observa Thomas interagir avec sa famille biologique avec un mélange de fierté et de mélancolie. C'était beau de le voir heureux, mais aussi un peu douloureux de réaliser qu'il y avait toute une partie de lui qu'elle ne connaissait pas. « Isabelle, ça va ?» demanda Benoît, remarquant l'expression de son épouse. « Oui, ça va. C'est juste, c'est beaucoup à digérer. Je comprends. Mais regarde comme il est heureux. C'est ce qui compte. » Lors du retour à Paris, Thomas était radieux. « Papa, maman, merci beaucoup de m'avoir soutenu dans cette démarche. »« Ce fut un plaisir, mon fils, » dit Benoît. « Et vous, comment vous êtes-vous senti en rencontrant la famille de Sylvie ? » « Ce sont de bonnes personnes, Thomas. Tu as une belle famille biologique, » dit Isabelle, sincèrement. « Maintenant, j'ai 2 familles merveilleuses. » De retour à Paris, Thomas reprit sa routine à l'université, mais avec une perspective différente sur son identité. « Julien, rencontrer ma famille biologique a été incroyable, » raconta-t-il à son ami. « Comment te sens-tu maintenant ? » « Complet. Je comprends enfin d'où viennent certaines de mes caractéristiques, mes goûts musicaux, ma personnalité. » « Et tes parents adoptifs, comment ont-ils réagi ? » « Ils ont été formidables. Ils m'ont soutenu dès le premier instant. » « Tu as de la chance, Thomas. »« Je sais. Beaucoup de chance. » 6 mois après la première rencontre, la famille avait trouvé un équilibre parfait. Sylvie et Philippe rendaient visite mensuellement, et Thomas se rendait à Lyon tous les 2 mois. Lors d'une de ces visites de Sylvie, elle fit une annonce qui surprit tout le monde. « Tout le monde, Philippe et moi avons une nouvelle à vous annoncer. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Thomas. « Nous envisageons de déménager à Paris. » Le silence fut suivi d'exclamations de surprise. « Vraiment ?» dit Thomas, enthousiaste. « Oui, Philippe a reçu une proposition de travail ici, et je peux transférer mon emploi dans une succursale du magasin à Paris. »« Sylvie, c'est merveilleux, » dit Isabelle, sincèrement heureuse. « Vous êtes sûr de cette décision ?» demanda Benoît. « Oui, nous voulons être plus proches de Thomas, mais sans gêner votre vie, » dit Philippe. « Vous ne gênez pas, au contraire, » dit Thomas. « Mais nous tenons à préciser que nous respectons votre espace, » dit Sylvie. « Sylvie, vous êtes toujours la bienvenue ici, » dit Isabelle. Le déménagement de Sylvie et Philippe à Paris eut lieu 2 mois plus tard. Ils louèrent un appartement dans un quartier proche, mais pas trop, respectant l'espace de la famille. « Maman Sylvie, maintenant nous pouvons nous voir quand nous le souhaitons, » dit Thomas, les aidant à s'installer. « Oui, mais sans exagérer. Tu as ta vie, tes études. Et vous faites partie de ma vie. » L'intégration fut étonnamment naturelle. Sylvie commença à participer à certains dîners en famille, Philippe devint ami avec Benoît, et les 2 mères de Thomas développèrent une amitié sincère. « Isabelle, puis-je te demander quelque chose ?» dit Sylvie lors d'un déjeuner entre elles deux. « Bien sûr. As-tu jamais regretté d'avoir adopté Thomas ?» Isabelle sourit. « Jamais, pas une seconde. Thomas est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. » « Et maintenant, avec ma présence, te sens-tu menacée ? Au début, je me suis sentie ainsi, mais maintenant, je réalise que tu n'as fait qu'ajouter de l'amour dans la vie de Thomas, et cela me rend heureuse. Merci d'être si généreuse avec moi. Sylvie, tu as donné la vie à Thomas. Je te dois aussi de la gratitude. » 1 an après la première rencontre, Thomas organisa une fête pour célébrer le premier anniversaire de la famille réunie, comme il l'appelait. « Tout le monde, je veux porter un toast, » dit Thomas, en levant son verre. « À la famille, à ma merveilleuse famille qui est maintenant complète. À la famille, » répétèrent tous, y compris Mathilde et Émilie. « Thomas, aimerais-tu ajouter quelque chose ?» demanda Benoît. « Oui, je veux vous remercier tous. Papa et maman, merci de m'avoir élevé avec tant d'amour et d'avoir été si ouverts quand maman Sylvie est apparue. Maman Sylvie et Philippe,
Merci de n'avoir jamais abandonné vos recherches et de respecter ma famille. Mathilde, merci d'avoir rendu tout cela possible. » Il y avait des larmes dans les yeux de tous. « Et je veux dire une chose de plus, » poursuivit Thomas. « J'ai appris que la famille ne se résume pas au sang ou à ceux qui vous ont élevé. La famille, c'est l'amour, le respect et l'attention mutuelle. Et j'ai de la chance d'en avoir tant dans ma vie. »« Thomas, c'est nous qui sommes chanceux de t'avoir, » dit Sylvie. « C'est vrai, » approuvèrent tous les invités. La fête se prolongea jusqu'à tard dans la nuit, avec de la musique, des histoires et beaucoup de rires. C'était la célébration parfaite d'une famille qui s'était trouvée de manière inattendue, mais qui était désormais unie par l'amour. 2 ans plus tard, Thomas obtint son diplôme d'ingénieur. Lors de la remise des diplômes, il insista pour que tous ses parents soient présents. « Maman, papa, maman, Sylvie, Philippe, vous m'avez tous aidé à arriver jusqu'ici, » déclara-t-il dans son discours. L'assistance fut émue de voir la famille élargie de Thomas l'applaudir fièrement. Thomas Dupont-Martin, il avait choisi d'ajouter son nom de famille biologique au sien, est aujourd'hui ingénieur, mais surtout, il est un fils aimé par de nombreuses personnes. Après l'obtention de son diplôme, Thomas trouva un emploi dans une entreprise de construction, suivant les traces professionnelles de son père adoptif, mais avec ses propres ambitions et rêves. « Papa, merci de m'avoir inspiré professionnellement aussi, » dit Thomas. « Thomas, tu seras un meilleur ingénieur que je ne l'ai jamais été, » déclara Benoît, fier. 6 mois après la remise des diplômes, Thomas fit une annonce qui émut toute la famille. « Tout le monde, j'ai une petite amie. »« Vraiment ? Qui est-ce » demanda Isabelle. « Elle s'appelle Camille. Elle est psychologue et travaille avec des familles adoptives. »« Comment vous êtes-vous rencontrés » demanda Sylvie. « Lors d'une conférence sur l'adoption à l'université. Elle s'est intéressée à mon histoire. »« Quand allons-nous la rencontrer » demanda Philippe. « Dimanche prochain, je veux vous la présenter à toute la famille en même temps. » Camille fut très bien accueillie par tous. C'était une jeune femme intelligente et sensible qui s'intéressait sincèrement à l'histoire unique de la famille de Thomas. « Thomas, ta famille est inspirante, » dit-elle pendant le dîner. « Comment ça ? Vous avez montré qu'il est possible de créer des liens d'amour même dans des situations complexes. C'est un exemple pour de nombreuses familles qui traversent des questions d'adoption. »« Camille a raison, » dit Isabelle. « Notre histoire est spéciale. » « Et avez-vous déjà pensé à partager cette histoire avec d'autres » demanda Camille. « Comment cela » demanda Benoît. « Il existe de nombreux groupes de soutien pour les familles adoptives et pour les mères qui ont confié leurs enfants à l'adoption. Vous pourriez aider d'autres personnes avec vos expériences. » L'idée sema une graine dans l'esprit de chacun. 3 mois plus tard, la famille commença à participer à des groupes de soutien, partageant son histoire et aidant d'autres personnes confrontées à des situations similaires. « Votre histoire donne de l'espoir à beaucoup de gens, » déclara la coordinatrice du groupe. « C'est vrai, » approuva une mère qui avait confié son enfant à l'adoption. « Voir qu'il est possible d'avoir une relation saine avec la famille adoptive m'apporte de la paix. Et vous montrer que les enfants adoptés peuvent avoir des relations avec les 2 familles sans conflit, » dit un père adoptif. Thomas devint une sorte de porte-parole informel pour les jeunes adultes qui découvraient qu'ils étaient adoptés. « Thomas, comment as-tu géré cette découverte ?» demanda un jeune homme de 18 ans. « Au début, ce fut un choc, mais j'ai réalisé que cela ne changeait pas qui j'étais, ni qui étaient mes parents. Cela a seulement ajouté plus de personnes qui m'aimaient. Et si ma mère biologique apparaît ? Si elle apparaît, tu décides si tu veux la connaître ou non. Il n'y a aucune pression. Et si tu décides de la rencontrer, souviens-toi que cela ne diminue pas l'amour que tu portes à tes parents adoptifs. » La famille devint un exemple dans la communauté, montrant comment différents types d'amour peuvent coexister harmonieusement. 5 ans après leur première rencontre, Thomas et Camille annoncèrent leur fiançailles. « Tout le monde, nous allons nous marier », déclara Thomas lors d'un dîner en famille. Les célébrations furent enthousiastes. Tout le monde aimait Camille et était heureux pour Thomas. « Camille, bienvenue officiellement dans la famille », dit Isabelle, en serrant dans ses bras sa future belle-fille. « Je me sentais déjà comme faisant partie de la famille, » répondit Camille. « Maintenant c'est officiel, » dit Sylvie. L'organisation du mariage a impliqué toute la famille élargie. Il a été décidé que Thomas serait conduit à l'autel par ses 2 pères, Benoît et Philippe,
dans un beau symbole de l'union des familles. « Thomas, es-tu sûr de vouloir que je te conduise aussi à l'hôtel ?» demanda Philippe ému. « Philippe, tu es mon beau-père et une partie importante de ma vie. Bien sûr que je le veux. »« Et les mères s'assoiront ensemble au premier rang ?» demanda Camille. « Bien sûr, » dit Thomas, « mes deux mères, côte à côte. » Le mariage fut une belle célébration de la famille unique qu'ils avaient construite. Thomas a tenu à mentionner toute la famille dans son discours. « Camille, tu te maries non seulement avec moi, mais avec toute cette famille merveilleuse et complexe qui m'a formée. »« Et je ne pourrais être plus heureuse, » répondit Camille. 1 an après le mariage, Thomas et Camille annoncèrent qu'ils attendaient un bébé. « Vous allez être grands-parents, » dit Thomas aux 4 parents. L'émotion fut générale. Ce serait le premier petit enfant de la famille, et tout le monde était impatient. « Ce bébé aura 4 grands-parents, » dit Isabelle. « Et beaucoup d'amour, » ajouta Sylvie. « Nous allons devoir nous organiser pour ne pas trop le gâter, » plaisanta Benoît. « Ce sera difficile, » rit Philippe. Quand le bébé naquit, un garçon prénommé Lucas, la famille se réunit à l'hôpital pour le rencontrer. « Lucas, voici ton grand-père Benoît, ta grand-mère Isabelle, ta grand-mère Sylvie et ton grand-père Philippe, » présenta Thomas. « Et voici ta grand-tante Mathilde, » ajouta Camille, incluant Mathilde dans la famille. « Ce garçon grandira en sachant que la famille peut prendre de nombreuses formes, » dit Sylvie, tenant son petit-fils dans ses bras. « Et que l'amour est ce qui compte, » compléta Isabelle. 2 ans plus tard, Mathilde décida de prendre sa retraite après 18 ans de service auprès de la famille. « Mathilde, nous ne savons pas comment nous allons vivre sans vous, » dit Isabelle. « Vous vous en sortirez bien, et je continuerai à venir vous voir souvent. »« Mathilde, vous avez changé nos vies pour toujours, » dit Thomas. « Si vous n'aviez pas parlé de Sylvie, rien de tout cela ne serait arrivé. »« J'ai seulement fait ce qui était juste, Thomas. » La fête de retraite de Mathilde fut émouvante. Elle avait été plus qu'une employée. Elle avait été une partie intégrante de la famille. « Mathilde, tu vas beaucoup nous manquer, » dit Lucas, maintenant âgé de 2 ans, en embrassant sa grand-tante. « Je viendrai te voir souvent, mon cher. » 6 mois après le départ à la retraite de Mathilde, la famille reçut un appel inattendu. C'était une assistante sociale informant qu'une fille de 8 ans cherchait des parents biologiques et qu'à travers des documents, ils avaient découvert qu'elle était la demi-sœur de Thomas. Une sœur. Thomas fut choqué. « Oui, apparemment votre père biologique a eu une autre fille quelques années plus tard. Et où est-elle maintenant ? Dans un foyer. Sa mère est décédée récemment et elle n'a pas d'autres parents connus. » Thomas regarda Camille, puis ses parents. « Qu'en pensez-vous ? » ?»« Thomas, la décision t'appartient, » dit Benoît. « Mais quelle que soit ta décision, nous la soutenons, » dit Isabelle. « J'aimerais la rencontrer, » dit Thomas. La fille s'appelait Emma et avait les mêmes yeux expressifs que Thomas et Sylvie. Elle était timide mais intelligente et avait traversé beaucoup d'épreuves dans sa vie. « Emma, je suis ton frère Thomas, » dit-il lors de la première rencontre au foyer. « Mon frère ? J'ai un frère ? » « Oui, et si tu veux, tu peux venir vivre avec nous. » Le processus d'adoption d'Emma fut soutenu par toute la famille. Thomas et Camille étaient prêts à élever la fille avec le petit Lucas. « Emma, tu vas avoir beaucoup de grands-parents, » plaisanta Thomas en ramenant la fille à la maison. « Combien ? » « 4. Et tous vont beaucoup t'aimer. » Emma s'adapta rapidement à la famille. Elle appelait Thomas son frère, Camille sa belle-sœur, et les 4 grands-parents, papy et mamie, sans distinction. « Emma, veux-tu en savoir plus sur notre famille ?» demanda Lucas, toujours protecteur envers sa sœur. « Je le veux. » C'est une famille grande et différente, mais pleine d'amour. Fin de l'histoire. Et maintenant, cher auditeur, dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire émouvante sur la famille, l'amour et les secondes chances. Croyez-vous que Thomas a pris les bonnes décisions en acceptant de rencontrer sa mère biologique? Et qu'avez-vous pensé de l'attitude généreuse de Benoît et Isabelle? Laissez votre avis dans les commentaires avec des mots sincères. N'oubliez pas de laisser votre like et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires touchantes comme celle-ci. Merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'à la fin.